Salut les loulous, voilà, je pense que c'est la meilleure intro de la décennie sur YouTube. Première vidéo pour moi pour vous présenter cette sono DIY, subwoofer, ce que vous voulez, speaker, Twitter, nanana, et tutti quanti. Je voulais vous partager ce projet qui m'a tenu à cœur. Peut-être que la prochaine fois que je ferai un projet, déjà je filmerai de long en large voilà, les schémas, la partie conception. Là, maintenant que je suis posé, je tenais à vous la présenter, voilà, et voir vos retours, ce que vous en pensez. Peut-être que ça pourra inspirer certains pour se faire quelque chose, et au lieu d'aller dans une grande surface acheter une JBL, au moins vous aurez quelque chose à votre image. Voilà, bon, mais bonne vidéo et amusez-vous bien. Alors j'ai vraiment une installation d'éclairage de qualité avec cette lampe de chantier et avec l'autre à côté, c'est vraiment incroyable. J'espère que ça vous plaît et de toute façon j'avais pas autre chose et j'ai pas d'autres endroits pour filmer donc voilà, vous aurez que ça. Je vais faire un montage vraiment particulier parce que c'est la première fois et j'ai tout filmé en plusieurs fois donc il va y avoir des choses mélangées, mais vous inquiétez pas, ça va le faire. Donc plus tard, je vais vous expliquer comment j'ai conçu la sono et quel était mon projet et quels sont les plans. Mais je vous mets ça un peu plus tard dans la vidéo. Là d'abord, je vous présente un peu le système. Donc je me suis inspiré surtout pour les médiums et les Twitter d'une vidéo des frères Poulain qui ont fait une enceinte hyper bien. Bon, vraiment pas de la même taille. Et du coup, le plan incliné comme ça, il est hyper intéressant car il permet que les ondes des haut-parleurs ne s'annulent pas. Donc c'était un peu chiant à faire, mais c'est vrai que ça permet d'avoir une qualité audio déjà plus élevée. Après, on a un gros haut-parleur de basse là qui envoie du pâté et un évent, bon, ben, comment dire, on peut garer un avion dedans. Voilà, là j'ai pas de problème, l'air circule, ça vous inquiétez pas. Pour ce qui est du matériel, du coup, j'ai trouvé le subwoofer et les haut-parleurs médium sur le bon coin. Donc voilà, donc c'est des packs, souvent les gens ils vendent ça en mode voilà, ils arrêtent le tuning ou voilà, donc on en trouve facilement. Les tweeters, c'est sur une sono que j'ai récupérée de chez mes grands-parents. Voilà, donc bon, si on cherche un peu, on trouve pour pas si cher que ça, d'occasion, soit on peut prendre du neuf, mais voilà, tout ça se fait quand même. Normalement, on trouve quand même des choses pas trop chères sur internet. Et pour ce qui est de l'électronique, il y a beaucoup d'AliExpress et sinon du Amazon. Voilà, donc l'électronique, pareil, si on cherche un petit peu, on trouve et pour pas trop cher, car malheureusement, sinon le matériel audio professionnel, ça coûte quand même assez cher. Pour ce qui est du bois, j'habitais en fait à Toulouse avant et du coup il y avait une recyclerie, donc renseignez-vous près de chez vous, si vous avez une recyclerie, mais foncez-y, c'est vraiment hyper pratique. Là donc ils avaient des panneaux de bois de bonne qualité, j'ai pris de tout, il y a du médium, il y a du contreplaqué, il y a un peu de tout là dans cette sono. Normalement c'est censé être le même bois pour qu'il y ait la même densité, la même résonance. Pareil, voilà, les électroniciens ils vont pleurer, les fans voilà, de sono ils vont pleurer aussi. De toute façon, moi j'ai fait avec ce que j'avais avec mon budget, mais sinon foncez dans les recycleries, c'est hyper pratique et vous allez tomber sur des gens qui sont géniaux et qui vont vous fournir du matériel quand même 2-3 fois moins cher ou même largement plus. Voilà, ça c'est pour le conseil sur la recyclerie. Je vous montre ensuite le dessous de la sono avec les roues et les pieds pour vous montrer comment j'ai fixé tout ça. Voilà ce que je voulais vous montrer, donc c'est simplement deux équerres avec une tige filetée peut-être de 10 je crois. Écrou contre écrou et voilà, et une rondelle histoire que ça tourne et bon ça fait l'affaire, hein, ça. Ouais, ça marche très bien. Ça, c'est des pieds de lit que j'ai récupéré pareil dans une recyclerie, c'est important. Bon, là, on voit les détails, ça, on s'en fout, mais
Vu que quand elle est debout, on voit pas là, mais j'ai pas peint parce que je commence à en avoir marre. La peinture, c'est vraiment pas ma partie préférée. Voilà, des petites poignées sur le côté avec un aimant pour que, hop, bah, il fonctionne bien. Pour que quand on la transporte, paf, là, ça reste fixé. Et surtout quand il y a les vibrations, on n'entende pas la poignée qui claque contre le bois. Donc petite incrustation. Bon voilà, avec une petite colle. Pareil, j'avais pas la colle qu'il fallait, mais c'est pas grave. Voilà. Ouais, je vous ferai un petit schéma là de comment j'ai implanté les haut-parleurs et fait le système dedans pour assembler voilà, les tweeters, les médiums, le subwoofer, et je suis un peu essoufflé. Je vous reprends avec l'explication du fonctionnement électronique. Bon, on se retrouve à l'intérieur. Donc voilà, comme je vous ai prévu au début, les électroniciens vont péter un plomb de la manière dont c'est fait. Voilà, je vais pas dire plus de commentaires que ça, à part que j'en ai rien à foutre, c'est pour chez moi. Et c'est un premier projet, je pense que je vais me retenter quelque chose plus tard. Donc voilà, là je me suis mis des petits aimants, pareil chez Casto, comme ça, vous trouvez ça partout, que j'ai réussi à coller, comme ça, ben, ça permet de fermer, tac, et de rouvrir tranquillement, et comme ça on n'a pas un système de loquet, j'avais pas envie de ça. Alors, l'idée du projet était d'avoir, normalement de base, une sono transportable pour aller en soirée sur la plage, en manif, foutre du son, pour aller dans la forêt, faire les cons, ou même l'amener chez des potes quand il n'y avait pas de son, et comme ça, ça faisait une bonne sono. Donc l'idée c'est d'avoir quelque chose d'hybride avec une prise de 120 volts, ou sinon, si on est dans un endroit sans électricité, avoir une batterie là et une possibilité d'avoir deux batteries, comme ça tenait, et même changer les batteries si on n'en pouvait plus. Là pour l'instant c'est des batteries au plomb, peut-être que je passerai à des batteries lithium. Pour l'instant j'ai récupéré ça dans mon ancien travail, voilà, bon, ça permet de faire le taf. Bon, j'ai eu, en fait, en achetant les haut-parleurs, j'ai trouvé ça sur le bon coin, et du coup, en trouvant ce boofer un petit peu gros, je crois qu'il fait 38 cm de diamètre, j'ai dû faire une sono très grande. Donc c'est surdimensionné, et le problème c'est qu'avec les batteries, ça pèse un demi-âne, vraiment pour rester poli. Du coup, c'est intransportable. Enfin, c'est sur roulette, comme je vous ai montré. Je peux l'amener. Si je veux le sortir chez moi, j'ai des marches. Donc, il faut que je mette une planche ou que je le porte à deux. Enfin, voilà, c'est compliqué. Donc, pour l'instant, je le laisse chez moi. J'ai pas tenté pour l'instant de le faire dans d'autres soirées. Ça sera peut-être l'occasion après d'essayer, mais bon, pour l'instant c'est trop lourd, donc je ferai quelque chose de plus léger. Donc un conseil, si vous voulez quelque chose de transportable, prenez quelque chose de beaucoup plus léger, sachant qu'il faut quand même du bois épais pour que les ondes ne vivent pas trop. Sachant que moi j'ai vraiment fait ça, il y a du 7 mm ici, là ça doit être je sais même pas, du 18 là sur le côté, donc c'est vraiment fait à l'arrache de briques et de broc, mais ça fonctionne très bien. Mais le truc c'est que c'est intransportable, donc essayez pas d'alléger le bois, plutôt prenez une sono, enfin essayez de faire une sono qui sera, je sais pas, un peu plus fine quoi, on va dire. En tout cas un peu plus basse et un peu moins large. Voilà, donc je vous ferai de toute façon les schémas comme je vous ai dit. Alors présentation de l'électronique. Alors pour les panneaux de contrôle, j'ai tenu à faire une entrée auxiliaire. Donc c'est juste une soudure. Alors pareil, voilà, j'ai mis de toute façon de la colle à chaud pour que on ne puisse pas avoir d'interférence ou toucher avec un autre fil, qui arrive directement sur la carte son ici, tac, et qui est branché là. Voilà. Là il y a une entrée USB, mais c'est pas une entrée audio, c'est juste pour charger, les portables. Sachant que maintenant les portables, je viens de découvrir, il faut pas juste que le plus et le moins, voilà, pour du 5 volts, il faut en plus qu'il y ait la data branchée dessus. Donc moi ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai j'ai démonté, comment ça s'appelle, un allume-cigare qui est branché sur du 12 volts comme sur l'entrée d'une voiture, qui derrière me sort du 5 volts, et avec ce câble là, j'ai relié, parce que comme ça j'ai fait une soudure directement, data, enfin plus moins et la data, branchée sur ce câble là. Là il y a une soudure par là, là c'est caché. Et ça reliait directement à mon USB. J'y pense y avoir peut-être une pause dans la vidéo parce que j'ai oublié de vous montrer comment fonctionnait directement le système. J'en reviens. Donc
Ouais, première vidéo pour ma part, donc en fait le montage ça va être un peu à l'arrache, mais je vais revenir là-dessus pour vous expliquer juste comment fonctionne le système. Donc il y a deux possibilités. Soit on branche sur une prise 230 volts classique de chez vous. On arrive sur un transfo de PC. Donc j'aimais bien l'alimentation d'un PC parce que c'était hyper intéressant. C'est une alimentation stabilisée, à ventiler. Donc il y a de l'aération ici. Et ça nous sort du 12 volts et avec le fil rouge du 5 volts. Donc j'ai mon arrivée 230 qui est commandée ici. Donc soit je prends l'alimentation pour le 230 volts, soit je prends la batterie en 12 volts. Donc mon 12 volts il arrive ici, tic tac, enfin mon 230 volts il est commandé là. Il arrive dans l'alimentation me sort du 12 volts. J'ai fait mes branchements, pif paf. Là, j'ai mon premier 12 volts ici avec le 5 volts. Alors, il y a plusieurs éléments qui fonctionnent de différentes tensions. Donc là, bah, lui, c'est l'allume-cigare, donc c'est du 12 volts, c'est simple. Qui transforme le 5 volts pour l'USB. Ça, c'est mon contrôleur de batterie. Donc lui, il est directement branché sur le sélecteur. De toute façon, je vous ferai un schéma. Hein. Je vous fais brancher sur le sélecteur pour savoir directement la tension de la batterie et pas la tension du système. Donc ça marche très simplement, hein. C'est un contrôleur de batterie avec le pourcentage et le voltage, et je crois qu'on peut avoir aussi la température. Voilà, 22 degrés. Tac. Bon, ça je peux éteindre. Donc voilà, là le 230 qui arrive, j'ai même mis la terre, c'est quand même pas mal, bravo Rémi. Donc là par contre j'ai mon élévateur de tension, donc là j'ai du 12 volts qui rentre, et à la sortie j'ai réglé avec les petites vis qui sont ici, je fais sortir du 24 volts parce que ma carte amplificatrice, on va appeler ça, fonctionne en 24 volts, enfin 12 ou 24, mais je crois que si j'ai bien compris, ça c'est toujours pareil, je suis pas très bon là-dedans, ça fonctionne mieux en 24 volts, ça m'a envoyé plus. Donc voilà, donc j'envoie du 24 volts là-dessus. Donc je transforme soit le 12 volts de mon transfo, soit le 12 volts de ma batterie en 24 volts pour juste la carte de l'ampli. Voilà. Et aussi, j'ai rajouté, ça c'est marrant, c'est des formations professionnelles, sur des armoires électriques, vous avez peut-être déjà dû voir ça dans des usines ou dans des films, on voit ça. Je vous montre. Un petit affichage pour la tension et un petit affichage pour la température qui sont allumés que quand c'est le 230 volts parce que j'ai peur que ça chauffe quand c'est alimenté en 230 volts. Donc je veux savoir si... Ah, donc là il y a la petite antenne, vous la voyez, pour le capteur de température. Donc je veux savoir à combien, si imaginons il y a une surchauffe dans le système pendant toute la soirée, au moins ça affiché et je suis au courant. Voilà. Bon là elle s'affole parce que j'ai touché avec mes doigts. Voilà, donc le système fonctionne soit la carte elle est intéressante parce qu'il y a une partie Bluetooth ou une partie auxiliaire pour les téléphones ou les PC qui n'ont pas de sortie Bluetooth. Bon, le téléphone sans sortie Bluetooth, on va dire que ça n'existe plus, mais des PC c'est possible, donc ça peut être intéressant. Sachant que je pense que je vais refaire le câblage parce que je trouve pas l'entrée auxiliaire très puissante. Donc je pense que c'est parce que le câble audio que j'ai choisi n'est pas de très bonne qualité. Donc voilà, donc je vous conseille quand même, bon ça coûte pas très cher, d'investir dans un bon câble là, parce que là c'est du câble un peu de merde. Vraiment ça c'est facile, on peut récupérer ça sur toutes sortes d'appareils, des haut-parleurs, des trucs comme ça, donc c'est très simple. Bon voilà, je vais vous la faire fonctionner pour vous montrer comment ça marche et voilà, et vous faire un retour de fin de vidéo. Voilà. Donc je vais vous faire un petit TC. Alors ça risque de saturer, donc je sais pas du tout par rapport au micro de l'iPhone ce que ça va donner. Je vous conseille de baisser le son, je sais pas du tout, je vais essayer de faire les réglages au niveau de mon montage, mais en cas, voilà, je vous conseille à ce moment-là de ne pas mettre votre son à fond. Donc là, l'ampli, il permet de régler la fréquence et le volume du subwoofer, juste le subwoofer, et après le treble et la basse au niveau des médiums et des tweeters, voilà. Et il y a le volume avec, si on coupe là c'est sur off, et là on monte le volume,
Et voilà, tout simplement, là c'est le volume général. Je vous fais un essai, et voilà, et après je vous fais une petite conclusion à la fin. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about to lose my shit. Cause she never fucking reads, man, yeah, she needs that shit. Bon voilà, je vous épargne le son encore une fois, c'est pas la partie la plus intéressante, ça c'est vous vous rendez compte quand vous ferez votre propre système fait maison de savoir ce que ça rend. Chacun a une maison plus ou moins grande avec la possibilité de mettre un budget plus ou moins grand dans des haut-parleurs. Donc voilà, ça dépendra de chez vous, donc je trouve que c'est pas très intéressant de vous laisser plus de musique. On a pu faire des soirées extérieures avec cette sono, c'est amplement suffisant si vous faites une soirée même jusqu'à aller, on va dire, 30-40 personnes. Bon, c'est interdit, on est d'accord, attention, coronavirus, faites gaffe à vous, on est d'accord, protégez-vous, mais dans tous les cas, pour s'imaginer, faire une soirée de jusqu'à 50 personnes, c'est amplement suffisant, même plus, hein, mais on va dire... si vous aimez bien la musique forte et mettre du bon son qui tape, c'est amplement suffisant. Voilà, c'est pour ce genre de soirée-là. Après, c'est pas un son professionnel, peut-être que à force il y a de la distorsion. Surtout faites gaffe, pour la petite conclusion, quand vous achetez ce genre de carte, normalement c'est un préampli, donc il faudrait un vrai amplificateur pour surtout le subwoofer qui consomme beaucoup. Si vous lui administrez, vous voulez lui administrer trop de puissance avec cette petite carte, ça va cramer votre subwoofer, même si c'est un subwoofer de 500-600 watts. Lui, il n'est pas prévu pour envoyer autant et du coup, les ondes vont être déformées et ça risque de le péter. Voilà, je vous dis ça parce que j'en ai déjà fait les frais. Donc si vous faites ce genre de système, mettez pas votre son à fond, surtout au niveau du subwoofer. Comme ça, vous cramerez rien du tout. Voilà, j'espère qu'on se retrouve très vite pour d'autres projets et que ça vous aura plu et intéressé un petit peu. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Salut!